Il reste une bonnetterie en France, une seule, dans les Hauts-de-France. Elle méritait bien une visite. Dans le nord, près de Lille, se trouvait le fief de la confection de bonnetterie de l'Hexagone. Sauf qu'avec le temps, cette confection s'est faite de plus en plus rare, si bien qu'il ne reste aujourd'hui plus qu'une société qui la pratique. Le Mailleux. Le Mailleux qui exerce encore et toujours à Saint-André-les-Lilles. Créé dans les années 40 par Henri et Suzanne Le Mailleux, c'est aujourd'hui leur fille Édith, aidée de son mari Olivier Diers et de leurs enfants, qui a repris le fil. Mais au fait, une bonnetterie, c'est quoi? Alors ce terme paraît un petit peu ancestral, puisque peu de monde savent ce que c'est qu'une bonnetterie. Une bonnetterie, c'est une usine où on fabrique des sous-vêtements et non pas des bonnets. Cette entreprise a été fondée par mes parents. Ils sont partis de zéro après-guerre en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, et tout était à faire à l'époque. Donc ils ont commencé dans leur cave, dans leur maison, et puis petit à petit, bon, la demande était forte à l'époque. Petit à petit, ils ont agrandi au fond du jardin, un peu plus loin dans la rue. Le secret de cette success story, un processus de fabrication maîtrisé de A à Z. Un luxe de nos jours pour un savoir-faire unique. Il y a les petites mains bien sûr, mais il y a aussi la nouvelle technologie, avec de grosses machines comme celle-ci, utilisées lors de la première étape de fabrication, le tricotage, qui forme le tissu à découper par la suite. Voilà, donc là nous sommes dans l'atelier de coupe. Après le tricotage, les pièces de tricot sont amenées ici en coupe pour être d'abord matelassées, avant d'être coupées pour former les empiècements qui seront ensuite confectionnés. Donc là, on continue notre voyage dans la coupe. Le matelas qui a été matelassé là-bas sur la machine précédente, par des tapis roulants, arrive au système de coupe automatique où on va faire les empiècements qui seront ensuite confectionnés, assemblés dans l'atelier de confection. Donc après la coupe, les articles qui étaient en 2 dimensions, en pièces détachées, en morceaux, vont être assemblés pour fabriquer un article fini, t-shirt, slip, caleçon ou autre. Après l'assemblage, on passe à la fermeture du vêtement, on fait un ourlet, une pose de ceinture et là, attention aux coutures qui doivent rester les plus discrètes possibles. Puis on assemble enfin, soit pas moins de 7 opérations pour une fabrication authentique, tout ce qu'on aime. Depuis quelques années, on sent vraiment le renouveau du Made in France dans la demande du consommateur et on est de plus en plus sollicité par des marques qui viennent nous voir. Nous sommes quasiment les derniers bonnetiers en France, et donc avec une spécialité et un savoir-faire très ancien. Parmi ces marques, la plus emblématique est le slip français de Guillaume Gibault, jeune marque décalée mais attachée au savoir-faire artisanaux. En fait, il y a quelques années, quand il a démarré, il a commencé à être présent dans les médias. Et un jour, j'ai vu à la télé un reportage sur lui. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on est fait pour s'entendre, il faut vraiment que je l'appelle. Le lendemain, je prends mon téléphone, j'appelle Guillaume Gibault et je lui dis, il y a quelque chose à faire ensemble, il faut qu'on se rencontre. Je suis sûre qu'on peut vous aider pour votre développement. Il y a aussi eu une complémentarité de vue. On partage des valeurs très identiques, malgré l'écart de génération, l'écart de culture. Il nous a apporté beaucoup de choses à Le Mailleux pour que nous progressions vers les méthodes nouvelles de communication, etc. Et le succès, il est pour tous les deux en commun. Donc ça, c'est une chose assez extraordinaire que nous avons vécue et qu'on continue à vivre. Cette avancée se reflète dans des produits nouvelle génération, les cosméto-textiles. À l'aide de microcapsules, ces produits délivrent sur la peau quelques produits bourrés de principes actifs comme des huiles essentielles, des actifs hydratants ou encore des accélérateurs de bronzage. Eh ben oui, on n'arrête pas le progrès. C'est ce type d'innovation qui permet à cette société familiale d'être vendue dans le monde entier. Exemple avec le slip qui sent bon. Avec le slip français, on a donc créé le slip qui sent bon. Cela part de la technologie de ce qu'on appelle les cosméto-textiles. Dans le cas du slip qui sent bon, c'était donc du parfum que Guillaume Gibault avait été créé avec un parfumeur à Grasse. Et quand effectivement vous portez le slip, il se dégage le parfum qui a été créé. Qui aurait pu penser que l'on trouverait des slips qui sentent bon et qui font mincir fabriqués dans une petite ville française? Personne. La maison Le Mailleux l'a fait. Il n'est pas une mode si personne ne la voit.